gotta go harder, look a little closer. Gonna see too far, the day I pop up like toaster. I won't even bother, and no, I won't approach her. Away where I walk, don't wanna talk, till I tell my poster. Yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réaction Jujutsu Kaisen, le troisième épisode en fait, la deuxième partie, la deuxième saison. Une réaction pour Jujutsu Kaisen, surtout que apparemment cet épisode est incroyable, il va se passer quelque chose. Bon, la dernière fois en fait je voulais faire une réaction, j'ai pas pu, et heureusement hein, j'ai envie de te dire, parce que un demi-épisode en fait consacré à... Comment il s'appelle déjà en fait, le héros, putain c'est... Itadori, voilà Itadori, donc le voir en fait pendant un demi-épisode se battre avec un insecte géant, bon ça va 2 minutes, mais bon, presque la moitié de l'épisode, si ce n'est plus, non. Enfin bref les amis, c'est pas pour ça qu'on va détester Jujutsu Kaisen, c'est quand même incroyable en fait, l'un de mes meilleurs mangas actuellement, voilà, animé. J'ai hâte de voir comment ça va se passer en fait, comment ils vont gérer ce qui se passe maintenant à Shibuya, parce que là, il y a Gojo. Gojo, bon, avec Gojo, tu te dis, il va faire la moitié du taf, puis il va laisser quelque chose quand même un petit peu à Itadori, hein, quand même, hein, c'est le héros. Donc, sans plus tarder les amis, ben, je vous passe le résumé, bon, vous savez tout, donc sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction et qu'on la kiffe ensemble, parce que oui, c'est le plus important. C'est parti. À vos yeux, que représente Satoru? Gojo? Pourquoi il commence avec ça? Si on veut. Eh, j'ai regardé assez d'animes dans ma vie pour comprendre ce que ça veut dire, hein. Je crois savoir où ça va partir. Mais j'espère que je me trompe, parce que commencer comme ça avec un questionnaire sur Gojo, et wesh, qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est moi ou il y a eu cette scène au dernier épisode? Parce que je m'en rappelle pas. Mais attendez, il y a le questionnaire au début d'épisode, après on voit Gojo galérer apparemment. Du sang sur lui. J'espère que je me trompe. Ok, on revient en arrière. Donc ce qui veut dire que ce qu'on vient de voir en fait, c'est dans le futur. Ok, avec le questionnaire au début. Gojo. Mais franchement, jusqu'à maintenant, je vois qu'il y a que... Enfin, je sais pas, Gojo, il est trop puissant jusqu'à maintenant. On l'a pas vu galérer. Apparemment, de ce qu'on vient de voir, ça sera le cas. Mais... Ah ouais, mais l'autre, là, il a pas compris la leçon de la dernière fois, en fait. Il sait qu'il peut pas gagner. Il sait qu'il l'a démonté. Mais il attaque. Ouh. À la une, à la deux. Mais il comprend pas. Il a pas retenu la leçon. Wesh. Wesh, Gojo. Oui, putain. Eh, quel flow. Eh, mère nature. Je l'ai complètement oublié. Ouh. Non, rien. Putain, mais il a raison. Mais franchement, les autres, ils peuvent juste partir, hein, boire un coup et laisser Gojo s'occuper du reste. Après, on sait que ça va pas se passer comme ça, surtout ce qu'on a vu au début. Il m'a hâte de savoir comment c'est arrivé, enfin, dans quelle situation il est. Mais de ce que je vois maintenant, en fait, il est juste ultra pété, hein, ultra cheaté. Mais Tema, il les écrase rien qu'à la puissance, en fait, de son aura. Ou de son pouvoir occulte. Putain, mais Dame Nature est en train de se faire bully, quoi, donc... Oh, oh. Ouais, je sais que c'est Gojo, mais c'est trop facile. Suivant.
Mais quand même, c'est le fléau, là, avec qui ils ont galéré la saison dernière. Et puis, Gojo qui débarque au calme, en fait. Putain, je viens de voir ça et j'ai pensé un truc. Je pense que puisque personne n'arrive, en fait, à la cheville de Gojo et que personne ne peut rivaliser avec lui, question pouvoir, je pense que pour gagner contre lui, il va falloir utiliser, en fait, l'intelligence. Et ça, on l'a vu dans pas mal d'animes, en fait. Tu peux ne pas être fort, mais intelligent, tu peux gagner contre pas mal de personnes. Alors, Gojo, je pense que personne ne peut rivaliser avec lui. Hein, on a tous vu ça. Donc, comment faire pour le vaincre? Mais, là, Dame Nature, assis au calme, qui joue au poker. Bon, je sais que c'est pas du poker, mais voilà, tu m'as compris. Ouh! Par contre, Gojo, il a rien à foutre hein, des humains. Enfin, il sait que c'est perdu pour eux, c'est ouais, cause perdue. Mais quand même, le sang-froid. Moi, je vois bien un scénario où Gojo, vers la fin, il retourne sa veste. Il devient l'ennemi. Parce que tu peux pas avoir quelqu'un avec toi aussi cheaté et pété que lui, là. Non, c'est pas possible. Faut qu'il devienne un protagoniste. Enfin, un antagoniste, plutôt. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il est juste en train de gagner du temps. Parce que là, pour le moment, il fait rien. Il sait qu'il va faire aucun dégât sur Gojo, donc pourquoi s'acharner? Voilà, continuer à le grignoter. Ah. Eh, je vous l'ai dit, la ruse. Alors là, les amis, vous voulez Halloween? Vous êtes servis. Voilà, dites pas que vous avez passé un mauvais Halloween. Là, vous avez ce qu'il faut, vous allez bien manger. Ah non, 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 non. J'ai vu dans l'OP qu'il y avait Mahito dans le train en train de taper tout le monde. Alors, peut-être que c'est ce qui va se passer. Oh, mais c'est ça en fait, c'est Mahito. C'est Mahito, il les a tous transformés. Voilà, voilà, je le savais. Ils sont bas les couilles, Gojo. Ri. Ah putain, le Joker. Et ils s'en bat les couilles, Gojo, il va buter tout le monde. Et c'est pas possible. Quelqu'un d'aussi cheaté en fait et qui n'a et qui ne montre pas le moindre un moindre pitié, ça va être difficile. À moins de réaliser un miracle qui va peut-être se réaliser là. Qu'est-ce qu'il fout? Ah d'accord, il a rétréci en fait, il a... D'accord. Et les amis, en fait, les extensions du territoire, faudrait sortir un bouquin en fait. Pour comprendre comment ça marche en fait, avant de regarder chaque épisode. Ah putain mais... Eh putain la hyène. Ah ouais Gojo. Ah ouais. Ah ouais. Wesh. Wesh Gojo. Mais je pense qu'ils vont profiter de cette inattention de Gojo. Là il est concentré. Je pense qu'il va se passer un truc. D'accord. Par contre, j'ai du mal un petit peu avec l'animation. En fait, c'est pas que j'aime pas, mais je sens qu'elle est changée. Je pense ils ont réduit l'animation pour laisser la place à la fluidité, en fait. Pour avoir plus de fluidité sur les mouvements, je peux comprendre. Parce que là, il y a des plans qui sont fixes, là, tu les vois, en fait. C'est flagrant. Et là, je comprends maintenant d'où vient, en fait,
la scène du début. D'accord. Là, on est presque à la fin de l'épisode, donc je pense qu'il va se passer un truc. Et on n'est pas prêt. Ah putain. Ah putain, les objets que tu vois au début et qui te paraissent normales. Ouverture de la lise. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Mais voilà, mais voilà, mais voilà, mais je vous l'ai dit en fait, l'intelligence, c'est ce qui va vaincre Gojo, putain. Quand je dis 1 minute. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, il aura pas le temps de fuir, mais on a... J'ai senti que Gojo, en fait, il voulait fuir. Mais... D'accord, c'est vrai, parce que... On a tendance à l'oublier, mais il est normalement mort, en fait, dans le film Zero. Je pense. Une altération de temps? Wesh! Donc, de ce que je comprends, en fait... ça veut dire que c'est le plus puissant après Gojo. A été scellé. Non, 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 non. Il y a beaucoup trop de choses à dire, en fait, dans cet épisode. Il y a beaucoup trop de choses à dire, en fait, dans cet épisode, parce que... Alors, déjà, en fait, pour moi, c'était un petit peu trop facile, comment ils ont scellé Gojo. Parce que Gojo... dans le flashback, dans le film 0, dans la saison 1... Là, Gojo, je sais pas, en fait, ses actions, bien qu'elles étaient rapides, bien qu'on a vu, en fait, avec l'extension du territoire, qu'il a rétréci, etc., donc plus rapide, histoire de se débarrasser que des personnes, en fait, qui ont été transformées, en fait, en fléaux, bien que les mouvements étaient rapides et tout, mais normalement, le combat en lui-même, il était lent. Je sais pas si vous m'avez compris ou non. Alors, vous allez me dire, mais il y a les gens, des otages, etc. Gojo n'est pas Itadori, et il l'a clairement dit, enfin, ils l'ont clairement dit. C'est compliqué quand même, hein, c'est compliqué. Il peut pas, en fait, utiliser d'extension du territoire comme il veut à cause des gens qui sont là. Il peut pas non plus utiliser, en fait, son pouvoir, son extension imaginaire, là, le violet, rouge, bleu. Il peut pas, en fait, avec tout ce qui se passe. Bon, il est d'accord pour sacrifier quelques petites personnes, mais pas, en fait, la totalité. On a vu qu'il était tellement concentré dans ses pensées, dans ce qu'il faisait, qu'il n'a pas remarqué en fait le truc là qu'il a scellé. Je pense que ça fait partie de l'extension du territoire, enfin de son pouvoir qu'il a utilisé, ça l'a trop focus en fait, il a oublié en fait de voir ce qui se passait autour de lui. Bah finalement voilà, c'est un bait, donc finalement c'est ça, il a mordu à l'hameçon. C'était ça en fait le plan du mec là. Est-ce qu'ils ont dit son nom? Donc il est bel et bien mort et quelqu'un d'autre occupe son corps maintenant, ce qui est encore plus horrible, hein, j'ai envie de te dire, parce que Gojo en lui-même, au fond de lui en fait, il veut toujours le sauver et le ramener à la raison, mais maintenant il est mort. Comment ça va se passer du côté de Gojo? Alors je pense que l'auteur en fait a dû le sceller de force, c'est ce qui me paraît en fait, parce qu'il a su qu'il était tellement puissant qu'il s'est dit ok, il est trop puissant pour maintenant, on va le sceller pour le moment. Vous avez remarqué, il a pas buté. En même temps, le buter, il faudrait une explication parce qu'il est très fort, mais il l'a scellé. Maintenant, en fait, ça remet l'équation, tout est remis à zéro. Avec Gojo, je ne voyais pas en fait comment ils allaient perdre. Maintenant qu'il n'y a plus Gojo, il n'y a plus que Itadori. Itadori, comment il va faire? C'est toujours un bleu pour moi, donc ça va être difficile pour lui. Bon, il y a les autres exorcistes. Ils vont galérer, il y aura des morts. Les exorcistes, ils vont gagner, bien sûr, mais il y aura quand même des morts. Et ouais, l'intrigue est quand même intéressante. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et comment ça va se passer avec Shibuya. Je comprends maintenant pourquoi vous dites que c'est l'un des meilleurs arcs, si ce n'est le meilleur. Parce qu'avec Gojo, en fait, tout allait se terminer si vite. Mais maintenant qu'il n'y a plus Gojo, je pense que ça va durer. Et je pense qu'il y aura des power-up, voilà, Itadori, etc. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je suis excité, les amis. Bon, si j'ai manqué quelques petites infos et que je n'ai pas compris, en fait, quelques mécanismes, comment ça marche, le pouvoir de Gojo, ou que j'ai manqué quelque chose, ben n'hésitez pas, en fait, à me le faire savoir dans les commentaires et à me corriger. Bref, bien sûr, je vais remater l'épisode pour bien comprendre. Et voilà, parce que cet épisode, il était incroyable. Et bien sûr, si vous avez kiffé la réaction, les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend, bien sûr à vous abonner, c'est le plus important. Sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous pour d'autres réactions. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la réaction prochaine. Tchuss!